Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Et aujourd'hui, donc, nous sommes le vendredi 29 juillet. C'est un jour de fondation placé sous l'influence de la transformation numéro 47 du I Ching, l'accablement. Cette journée, c'est le premier jour d'un cycle de 12 jours où nous allons bosser ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au I Ching quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Tao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, le jour de fondation, c'est la première étape de construction dans la matière d'une idée, d'une nouvelle compréhension qu'on aimerait voir s'incarner dans notre vie. L'outil qui est donné par l'univers sur cette journée, l'outil énergétique avec lequel on va pouvoir travailler, notre petit bonus, ça va être un bonus de conscience. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de facilité à percevoir, à comprendre et à définir, à cerner le thème sur lequel on aimerait travailler sur le cycle des 12 jours. Et parfois, ça peut se manifester par un manque, avec cette impression d'avoir déjà travaillé sur quelque chose et sur cette journée d'avoir l'impression que, mince, ça c'est pas solide finalement, je pensais... par exemple, je pensais avoir confiance en moi et sur cette journée, je vais manquer de confiance en moi. Eh bien ça, ce sera l'indication que ce sera le thème sur lequel il vous faudra travailler. Donc évidemment, là, on a un thème collectif, mais rien ne vous empêche, si vous sentez autre chose sur cette journée, de vous en emparer, en fait, de choisir autre chose. Et donc de vous emparer de cet outil énergétique pour mieux cerner ce thème d'exploration pour les 12 jours. Alors, par rapport à la transformation du I Ching, l'image qui est donnée de l'accablement, c'est en fait un lac dans lequel il reste très peu d'eau. Donc c'est l'accablement, l'épuisement des ressources, l'épuisement tout court. On arrive un petit peu au bout de l'énergie qu'on peut avoir de disponible. Donc sur cette journée, que vous travaillez ou pas sur un thème, vous risquez de ressentir pas mal de fatigue. Vous risquez d'avoir des obstacles, disons de trouver des choses difficiles alors qu'elles ne le sont pas d'habitude. Comme si la journée était plus lourde que les autres. Et donc ça c'est intéressant par rapport au thème que le I Ching nous a donné à travailler sur le cycle, puisque sur cette journée on va sentir beaucoup plus facilement nos limites, ou en tout cas les endroits de fragilité qu'on a et qu'on ne sent pas forcément d'habitude. Donc ça peut être une bonne journée pour déjà en faire une liste et se demander qu'est-ce qui nous épuise dans la vie régulièrement. Essayez d'avoir cette lucidité-là, observez, prenez note, sans essayer de changer, juste notez. Et on fera peut-être quelque chose d'autre avec cette matière sur d'autres journées. Donc là, il s'agit vraiment juste de noter, de ne pas être dans le jugement de soi, mais dans l'observation pure et simple, comme on décrirait une scène qui ne nous concerne pas du tout, où on rapporte simplement des faits. Voilà. C'est un petit peu une procédure scientifique. C'est un petit peu notre énoncé de base, voilà, l'énoncé du problème. Là, sur cette journée, ce serait intéressant de d'écrire cet énoncé. Alors voilà, j'ai telle et telle limite, dans telle ou telle circonstance,
Mais on se fout de savoir d'où ça vient, hein. Ne partez pas là-dedans. Cantonnez-vous à essayer de dessiner comme un portrait de vous en creux, voyez? Toutes vos petites faiblesses, vos petits manques, sans, et j'insiste à nouveau, sans jugement, juste, voilà, ben ça c'est pas terrible, ça non plus, ça je sens que je fatigue vite quand ça m'est demandé. Et il est fort probable que même simplement en notant tout ça, ça vous fasse du bien aussi à l'issue de cette journée, d'avoir une vision claire de vous-même et de vos limites, littéralement, hein, voilà. Il peut y avoir une forme de soulagement lié à cet exercice. Autre chose, le conseil que donne le Yi Jing lorsqu'on est sous le coup de cette transformation, de l'épuisement, de l'accablement, c'est de poursuivre sereinement sa route. C'est-à-dire que on ne se laisse pas embêter par ce manque d'énergie, on fait moins de choses, ok, mais on en fait quand même, on continue. On reste fidèle à ce qu'on avait prévu, fidèle à soi-même surtout, et absolument déterminé. La détermination, c'est quand on a un objectif, on avait prévu quelque chose, et on va le faire quand même, même si ça met plus de temps, même si ça nous demande de changer de plan, on va quand même faire ce qu'on avait prévu. En fait, la détermination, c'est une des clés pour rester fidèle à soi-même en toutes circonstances, mais ça prend du temps. Alors surtout, n'oubliez pas d'être bien patient envers vous-même pour cette journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!